Bonjour, vous Bonjour êtes politologue à Sciences Po Bordeaux et surtout grand observateur de la vie politique régionale. On va parler de cette relation compliquée entre VGE et Jacques Chaban-Delmas. Pourquoi cet affrontement ? Parce qu'ils se sont trouvés, j'allais dire, au même endroit, au bon moment pour Giscard et au mauvais pour Chaban, c'est-à-dire le décès de Georges Pompidou, 2 avril 1974. C'est un véritable, là pour le coup de tonnerre. Et puis il y a cette campagne présidentielle, j'allais dire, en urgence qui s'ouvre. Et Jacques Chaban-Delmas se déclare très très tôt. Et d'ailleurs, ça va lui être reproché. Parce qu'en fait, il veut en quelque sorte préempter la candidature à droite et au centre. Et là, il va y avoir une succession, on peut dire, de coups tordus. C'est la droite qui se déchire. C'est la droite qui se déchire. Chirac, qui est tout jeune à l'époque, mais qui est ministre de l'Intérieur, qui est considéré un peu comme le fils spirituel et politique de Pompidou, qui va choisir Giscard. Et j'allais dire, en moins d'un mois, l'affaire est pliée, puisque le premier tour, Élise nous l'a dit tout à l'heure, a eu lieu le 5 mai, mais déjà les courbes entre Chaban et Giscard au niveau des sondages, alors que Chaban part en tête, elle s'inverse vers le 20 avril. Et là, il est clair que Giscard va l'emporter au soir du premier tour et que Chaban sera battu. Et qu'est-ce qui a fait tomber Chaban ? C'est la modernité Sans de doute VGE ? deux personnalités aussi très différentes. Un Chaban qui n'était pas prêt, qui était Premier ministre de 69 à 72 avec un programme audacieux, la nouvelle société, mais un Valéry Giscard d'Estaing qui était 100 coudées au-dessus en termes de méthode, de volonté d'y arriver. Et en fait, quelque part, on avait d'un côté, j'allais dire, le cœur, la passion, Chaban, et puis de l'autre, la raison, la méthode, parfois un peu la froideur, Giscard. C'est vraiment deux cultures différentes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce septennat de Giscard ? Je ne sais pas si on verra à l'antenne, on verra peut-être après une photo intéressante, je ne sais pas si on pourra la voir, où on les voit qui se retrouvent, Giscard et Chaban en 79. Élise en a dit un mot. En octobre 79, c'est un moment assez particulier où la réconciliation semble scellée entre les deux. En réalité, ça ne sera jamais une belle paix, puisqu'en 78, un an plus tôt, Chaban a récupéré le perchoir de l'Assemblée nationale, la présidence, contre l'avis de Giscard. Qu'est-ce qu'on retient de Giscard ? Qu'est-ce qu'on retient en quelques mots ? Je crois que c'est un septennat qui montre que la France, entre 74 et 81, a absorbé quelque part le choc de 68 et toutes les grandes réformes sociétales de Giscard dont on parle depuis ce matin. On l'a vu, l'avortement, l'abaissement de l'âge de vote, le divorce consentement mutuel, la présence des femmes. Tout cela apparaît en quelque sorte dans une réponse de la France la plus moderniste de la droite aux événements de 68. Mais en 81, évidemment, c'est le Parti socialiste et l'Union de la gauche reconstituée qui va l'emporter avec François Mitterrand. Merci. Et bat Giscard. Merci beaucoup, Jean Petot.